Je vous propose de prendre connaissance du message que le pape François a adressé au monde pour la 56e journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2023. Le pape appelle à la fraternité et à la solidarité pour construire ensemble la paix et garantir la justice. En repartant de la pandémie du Covid-19, il en retient une leçon essentielle. Personne ne peut se sauver tout seul. Les années de pandémie ont révélé la fragilité qui caractérise la réalité humaine. La Covid-19 nous a entraînés dans un tourbillon de défis imprévus. En plus des manifestations physiques, la Covid-19 a provoqué un malaise général dans les cœurs. La pandémie a touché certains aspects sensibles de l'ordre social et économique et a fait ressortir des contradictions, des inégalités et d'innombrables fragilités. Nous avons vécu un sens renouvelé de la solidarité pour sortir de notre égoïsme et nous ouvrir à la souffrance des autres et à leurs besoins. Cette expérience nous a rendu une vive conscience du sens du mot « ensemble ». C'est ensemble, en effet, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix et que nous garantissons la justice. François exhorte à garder le cœur ouvert à l'espérance, à rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la peur, la souffrance ou la résignation, à ne pas nous décourager. Il est temps, dit-il, de nous interroger, d'apprendre et de nous laisser transformer, tant individuellement que communautairement, pour rendre notre monde meilleur. La Covid-19 nous a fait prendre conscience que nous avons tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor est la fraternité humaine. Elle nous vient ultimement de notre Créateur et Père commun à tous. La fraternité est fondée sur une filiation divine commune. La fraternité est aussi le plus fragile des trésors si l'on oublie que personne ne peut se sauver tout seul. Il est urgent, dit François, de promouvoir les valeurs universelles qui tracent le chemin de cette fraternité humaine. François déplore l'apparition d'une nouvelle guerre. C'est, dit-il, une défaite pour l'humanité entière. Seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales. Cette nouvelle terrible calamité qui s'est abattue sur l'humanité, la guerre, est en partie comparable à la Covid-19. Elle est motivée par des choix humains coupables. La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand l'incertitude pour tout le monde de manière étendue et indiscriminée. Ce n'est certes pas l'ère post-Covid que nous espérions ou que nous attendions. Cette guerre, comme tous les autres conflits dans le monde, est une défaite pour toute l'humanité, pour chacun de nous, et pas seulement pour les parties directement impliquées. Le virus de la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain, car il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d'abord, dit François, de nous laisser changer le cœur par l'urgence que nous avons vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels ou nationaux. Mais nous devons, dit François, y penser à la lumière du bien commun, avec un sens communautaire, c'est-à-dire comme un nous ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les bases d'un monde plus juste, plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d'un bien qui soit vraiment commun. Ensuite, nous ne pouvons pas ignorer ce fait fondamental que les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes individuels
sont en réalité causes ou conséquences les unes des autres. Ce n'est qu'en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste, inspiré par l'amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier un royaume d'amour, de justice et de paix. Je souhaite, conclut le pape, qu'au cours de la nouvelle année, nous puissions marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre. Que Marie Immaculée, Mère de Jésus et Reine de la paix, intercède pour nous et pour le monde entier.